Cruzae, Cruzae. RDC, défaite majeure pour Kagame et le M23 à Lubero, la coalition FARDC Wazalendo avance. Dans un tournant décisif des affrontements à l'est de la RDC, les forces armées congolaises, appuyées par la coalition Wazalendo, ont infligé de lourdes pertes aux rebelles du M23, soutenus par le régime Kagame. Les villages clés de Lubero, tels que Kasseré et Migobwe, sont désormais sous contrôle congolais, marquant une avancée stratégique dans cette guerre d'agression. Découvrez les derniers développements en exclusivité. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de captiver l'attention nationale et internationale. Depuis 3 jours, des combats intenses se déroulent dans le territoire de Lubero, où les forces armées congolaises, FARDC, appuyées par la coalition des volontaires Wazalendo, ont affronté les rebelles du M23, soutenus par le régime de Kigali. Ces affrontements marquent un tournant décisif dans la guerre d'agression qui sévit dans cette région depuis des années. Un début d'offensive du M23 rapidement contré. Le lundi 2 décembre 2024, les rebelles du M23, bénéficiant de renforts militaires et logistiques de l'armée rwandaise, ont lancé une attaque massive dans l'objectif de capturer de nouvelles localités stratégiques à Lubero. Ils visaient notamment les communes de Kirumba et Kasese, connues pour leur importance stratégique et économique dans la région. Cependant, les FARDC, bien positionnés et déterminés à repousser l'envahisseur, ont rapidement réagi avec des frappes ciblées et une organisation militaire solide. Dès l'aube du mardi 3 décembre, la riposte conjointe des FARDC et des Wazalendo a permis la reprise de plusieurs villages. Parmi eux figurent les localités de Kasseré, Migobwe et Matembe, qui avaient été brièvement occupées par les forces ennemies. Ces victoires consécutives ont infligé des pertes importantes au M23, à la fois en termes d'effectifs et d'équipements militaires.